Bonjour à vous, chers auditeurs, bon peuple de Dieu. Je vais vous raconter une petite blague. On parle de la médisance, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, une histoire peut nous faire souvenir de la valeur de chaque mot. Voilà, c'était une personne qui se confessait à un prêtre, et là, la personne faisait toujours les mêmes péchés, la médisance. Écoutez, je vais vous donner une pénitence à faire. Allez-y, mon père. Eh bien voilà, vous prendrez une poule biologique et vous enlèverez toutes les plumes et vous irez au haut de la bonne mer de Marseille et là vous jetez les plumes au vent et après vous les rattrapez. Elle fit tout, plumer la poule et tout, biologique, et elle va retourner voir le père. J'ai tout fait ce que vous m'avez dit, mais je n'ai pu rattraper les plumes. Eh bien, c'est pour vous expliquer, toute parole médisante, eh bien, se porte, mais on ne peut pas les rattraper, on ne peut même pas les réparer. Ah, d'accord. Je vais vous dire un père inconnu du 19e siècle. C'est le père Marie-Antoine. Qui c'est celui-là? Il s'appelait de sa famille Léon Clerc, né à Labourd dans le Tarn. Il est né en 1825 et rappelé à Dieu en 1907 au début du XXe. Né et d'une famille très chrétienne, il fut malade et s'en retirait à chaque fois par la prière de ses parents. Bien sûr, il avait dans son cœur un appel. Il voulait être prêtre. Et bien sûr, à 11 ans, séminaire à Toulouse, et il fit comme tous les enfants de l'époque, sa première communion. Mais avec beaucoup de sacrifices, les enfants étaient plus élevés à la dure que maintenant. Et ça lui était dur de se séparer de ses enfants. Et les enfants séparés de leurs parents. Et une voix lui dit, « Ne crains pas, je serai toujours avec toi. » Et depuis, son angoisse, son appréhension disparut. Et quand il était au séminaire, c'est les petits gestes que l'on voit des personnes de n'importe quel âge soit-elle. Le matin, chaque matin, il avait le droit d'avoir une tartine de confiture. Eh bien, chaque matin, il la donna à un pauvre de passage et lui dit « Toi, Dieu te conduira vers le ciel. » Et bien sûr, il grandit et aussi, il avait cette qualité d'être entraîneur et soit d'entraîner les gens, aller visiter les malades ou aller prier, un genre de Don Bosco. Il grandit et il fit son noviciat à Marseille. Il reçut l'habit de moine et aussi il reçut le 13 juin, fête de Saint-Antoine de Padoue, le nom qu'il prit Marie-Antoine. Bien sûr, il était à Godin et en tant que prêtre, très actif, fondait des visites des malades, fondait des gens de toutes conditions. Mais il fut éprouvé. Ainsi, il se développa en ce fin XIXe siècle
le choléra ou encore cette maladie durait jusqu'au début du XXe siècle. Je n'explique pas le pourquoi ni du comment, mais toutefois, il a eu à lutter contre le choléra. Et chose étonnante, il allait voir les gens pour leur donner le sacrement du pardon. Comme il dit, je n'entends que le glas, je n'entends que la pioche du fossoyeur. Et j'allais à eux, et pendant plus de 15 jours, je donnais le pardon de Dieu aux gens qui me réclamaient. Mais miracle, je fus moi-même, malgré le risque grand que j'avais, je n'ai pas pris la maladie du choléra qui se communiquait très facilement. N'oubliez pas que le choléra, même un homme bien portant, en 1 heure, il fut vite emporté. Toutefois, c'est un homme entraînant. Lorsque une voix intérieure lui dit « Tu fonderas un monastère de capucins à Toulouse ». Et il obéit. Et c'était un homme assez débrouillard et très entreprenant. Il fonda ce monastère dans un quartier populaire de Toulouse. Mais cet homme, mais qui es-tu? Il est passé à Notre-Dame de la Salette. Il a rencontré Bernadette. Il a été aussi peu connu à Notre-Dame-du-Lot. Si vous voulez en savoir, il faut aller dans les archives. Et bien sûr, il fit beaucoup de bien. Cependant, une chose que nous remarquons, la Sainte Vierge à Lourdes avait demandé que l'on vienne ici en procession. Eh bien, on n'avait pas capté la demande de Marie. Et c'est lui, Marie-Antoine, qui dit « Mais vous êtes à tenir vos bougies. Mais les bougies, ça chante, ça bouge. » Et celui-là qui fondé les fameuses processions à Notre-Dame de Lourdes. Aussi, il guérit beaucoup de malades. Il délivra beaucoup de gens, car nous ne sommes plus dans un pays chrétien, mais il y a encore des oasis de chrétienté. Ainsi, un homme qui se saoulait, « Et alors, je ne vois pas, je ne vous vois pas à la messe. »« Eh, monsieur le curé, il y a ma femme qui se meurt, et venez la confesser. » Mais cet homme avait des moments où il se saoulait et il était agressif. Ah, mais ce n'est pas avec Marie-Antoine qu'on rampe. Non, il va devant et dit « Cette femme m'a demandé de confesser avant de mourir et de lui donner le pardon. » Et le gars ameuta les gens du quartier, même de gendarmes. Mais il a le droit, sa femme a demandé, vous n'avez pas à vous opposer. Et il changea d'attitude. Il dit, il devint calme. Il dit, je demande pardon à ma femme de l'avoir fait souffrir toute la vie. Et bien sûr, il lui fut beaucoup de miracles. Mais cependant, en 1867, ses prieurs lui ont demandé d'assister à la canonisation de la petite Germaine de Pibrac, une petite paysanne qui habitait près de Toulouse, à une dizaine de kilomètres.
inconnu dans notre belle région. Toutefois, il fit le pèlerinage et alla tout à pied. On ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, passa par le Mont-Cenis. Et aussi, il alla à un lieu sacré, Notre-Dame de Lorette, où la maison de la Vierge fut emmenée. Alors les uns disent c'est par les anges, les autres disent c'est par les croisés, mais n'allons pas chicaner sur les phénomènes historiques. La maison de la Vierge fut à Notre-Dame de Lorette. Aussi, il avait un son franc parler. Ce que je dis aujourd'hui, ça ferait hausser, dresser les cheveux sur la tête quand le pape Léon XIII dit le ralliement à la République, car à cette époque, c'était dans l'esprit beaucoup de catholiques que la République est rien du tout. Mais lui, avec son franc-parler, dit « La République, c'est le diable ». Mais on ne va pas faire des commentaires pourquoi le pape Léon XIII a permis. Je raconte des histoires, mais je ne fais pas de polémique, il y en a assez comme ça. Et bien sûr, il nous a fait comprendre une chose, ça aujourd'hui on n'ose pas le dire, on n'ose pas le dire, mais la souffrance, on ne souffre pas pour souffrir, c'est complètement aberrant. Mais la souffrance offerte, comme le fut la plus connue Thérèse de Lisieux, sauve des âmes, on imite à notre manière, à notre capacité, que la souffrance est réparatrice et amène les âmes vers le ciel. Il était hanté, que maintenant on n'ose plus en parler, la damnation de l'enfer. On me dit, oh, c'est vieux. Aussi, il disait, il faut prier pour les âmes du purgatoire. Vous avez ce devoir de charité. Et il faisait tout, selon ses capacités, cet entraîneur d'âme qui disait, votre but, c'est d'aller au ciel. Et il fut rappelé à Dieu en 1907. Bien sûr, il était très populaire. Il a eu à lutter contre l'esprit anti-catholique, anti-église. Mais ça ne faisait pas peur. Il était un organisateur, ce qu'on a vu dans notre petite jeunesse au début du XXe siècle, les grands pèlerinages. Et il y a les sectes. Et bien sûr, il a eu son succès. Pour le moment, il n'est pas connu. Mais il faut rappeler ceux qui sont enfouis dans l'oubli du temps. Mais cependant, il reviendra un grand meneur d'hommes. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés. Merci.